M Group, le boss Mola, Maman Karine Yaya, Romain le coffre le puissant lisse, Birou Lacoste, le style, Yann, l'élégance, Yann, Apocalypse, Yann, le chat, Yann, mais Laïa, Ibé, le métronome, Laïa, 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 Romain quoi que ça bénit, ça bénit, ça bénit. Il y a assez de pâte à mousseau dans la ville, mais la fognoni là tu peux pas. Faut la pas glisser sur ta roche, faut la pas marcher sur ta route. Demande à Freddy, le payeur, tu verras, il te dira que ça viendra. Cigare, champagne, caviar, magnum, l'adrénaline a tellement monté le niveau, Coco et milliards. Le style, elle a ça, l'élégance, elle a ça, la sincérité, elle a ça, la curiosité, elle a ça. Mais l'aïe, Richard Hubert, l'aïe, DJ Bizité, l'aïe, Desi les fois con, l'aïe, Emalo, Bonjour, ça va, vous allez bien? Le son qu'on venait d'écouter là, c'est le tout dernier son de Calamity DJ. Laïa, ça va venir, ça va venir. Voilà, bon, on va couper ça déjà pour commencer. Aujourd'hui, c'est lundi. Je me suis réveillé sur les pasteurs, bonbons pasteurs. Je pars en guerre contre vous. Oui. Je me suis réveillé, on m'a envoyé une autre vidéo du bonbon pasteur, d'après lui, qui a ressuscité un mort qui est en train de manger tranquillement un steak, du riz. Et puis, il trempe. Mon frère, tu trempes pourquoi? Toi, on vient de te ressusciter, toi tu trempes, tu ouvres gardement tes yeux comme une ampoule ou un lampadaire pour regarder. Ouais, il est étonné, et il mange, il pique. Mais vous là-haut, ce lundi là, today, not today, je pars en guerre contre vous. Vous aussi qui me regardez là, commencez à partager. Les vérités vont sortir. Avant d'attaquer même ces bonbons pasteurs là, on va parler aux fidèles moutons qui suivent ces pasteurs véreux, assoiffés, des truands, des braqueurs, des malhonnêtes, des escrocs là. Je m'adresse à vous aussi. Depuis quand l'huile de Dieu là, huile d'onction, c'est payant. Dites-moi, oh bénite, c'est payant. Depuis quand? La parole de Dieu n'est-elle pas gratuite? La Bible nous a été donnée gratuitement et gracieusement par le Père, le Saint-Esprit. Toi, tu vas à l'église, tu payes huile d'onction. C'est ça? C'est payant. Huile de bénédiction, c'est payant. L'eau bénite, c'est payant. Depuis quand? Sérieusement, depuis quand? Non, sérieusement, vous êtes malade. Hein? Vous êtes vraiment malade. Vraiment, vous êtes d'une maladie très très grave. C'est que vous êtes atteint d'une maladie rare. C'est que c'est une maladie mais que le Père même ne sait pas où c'est quitté, mais ça vous a atteint. C'est comme les femmes. Tu as 18 ans, tu es fraîche. Quand on te parle, tu ne comprends pas. Toi, c'est rien vivre. Promenador, promener, manger, dormir. On te dit, prends soin de toi. Prends soin de ton corps. Prends soin de ton image. Travaille. Va à l'école, étudie. Aie des diplômes. Non, toi, c'est yaya. Toujours dans les boîtes de nuit, en train de fumer chicha. Fou. C'est toi, fumer, sort de ta bouche. On dirait dragon. Tu es devenu volcan. Quand on te parle, tu ne comprends pas. Tu as 30 ans, tu n'as toujours pas de mari, tu dors dans les boîtes de nuit. 45 ans, tu n'as toujours pas de mari, tu dors dans les boîtes de nuit. Après, maintenant, c'est là que quand tu connais Jésus, tu vas dormir à l'église. Et quand les bonbons pasteurs racontent n'importe quoi, onction de mariage, tu lèves tes pattes en l'air. Tu as fini de vivre la vie. Quand on te parlait, tu ne comprenais pas, non? Pourquoi vous êtes bête comme ça même? Tu es un chômeur, tu es chez toi à la maison. Au lieu de passer ton temps à dormir sur internet, à envoyer des CV, faire des demandes d'emploi. Non, toi tu es en train de jouer Ludo, Messi, Ronaldo, Drogba et toi à la main que Drogba à la main que Eto, Dame, l'auto gagné. Trouve-toi un boulot. Et quand tu n'as pas de travail, tu accuses le gouvernement. C'est le gouvernement qui va quitter chez lui la maison là-bas pour venir t'embaucher dans ton vilain salon. Mais vous êtes malade ou quoi? Sérieusement, quand un bon pasteur doit prier sur toi, la première des choses qu'il te demande, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu as la foi? Parce que seule ta foi pourra te sauver. Il peut être le meilleur pasteur du monde, mais si tu n'as pas la foi, tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas cette onction de croire en Dieu, la révélation ne va pas te toucher. Ta guérison ne sera pas atteinte. C'est comme ça que ça se passe. On va parler de ce pseudo, parce qu'on appelle ça de la mascarade, c'est du cinéma, mais du gros fake et gros cinéma. Toi, on vient de te ressusciter, hein? Tu trembles, boum, boum. Mais pourquoi tu trembles? Tu as la trampoline? Tu as la tambrotte?
Tu trembles pourquoi? C'est la question que je me pose en fait. Parce que depuis que je regarde la vidéo, je me dis, pourquoi il tremble? Quelqu'un qui a été ressuscité, son corps est frais. On sent qu'il a été bien lavé, bien coiffé, bien habillé. Il ne sent même pas l'odeur de la mort. Mon frère, toi, c'est quel genre de mort dont tu as fait partie que nous, on ne connaît pas? Tu es mort comment? Toi, ta mort, là, c'est venu d'où? Du paradis? C'est ça? Non, sérieusement, prenez le temps de bien visionner la deuxième vidéo où ce facochère, ce nenifa, ce escroc est assis tranquillement en train de manger. Prenez un peu le temps de bien visionner la vidéo. Regardez son teint, la couleur de son teint, sa coiffure, comment il mange. Et puis quand il mange, il trie. Hein? Toi, tu viens d'être ressuscité. La première des choses, au lieu de prier, c'est manger qui t'intéresse. C'est parce que tu avais faim dans la tombe là-bas. Tu étais vivant, les gars voulaient te tuer vraiment. Tu avais faim. Dès que tu sors, tu manges. Et puis tu manges quoi? Steak avec du riz. Tu te fous de qui? Et puis tu trembles pourquoi? Pourquoi tu ouvres gradement tes yeux pour regarder? Tu es étonné de quoi? Tu es étonné de quoi? Vous vous foutez de qui, même vous là? Quelqu'un qui est ressuscité, hein, il marche, il tremble. Et puis, mais laissez-le, il va marcher. On dit il est mort, on n'a pas dit il est handicapé. Laissez-le, il va marcher. Quand on opère un vrai miracle, quelqu'un se lève seul. On n'a pas besoin de le soutenir. Vous l'attrapez pourquoi? Il est handicapé? Ou bien on a dit qu'il était handicapé, puis bon, quelqu'un a prié pour lui, ses pieds se sont redressés, aidé-le à marcher. Non, on dit il est mort. Avant de mourir, je crois bien que le mec, il était bien portant, ses 18 membres étaient au complet. Donc, si quelqu'un est ressuscité, il sort de son cercueil, laissez-le marcher. Vous l'attrapez, c'est pourquoi? Il est handicapé. Genre, il est trop faible, quoi. Genre, il est trop faible, il a trop souffert. Il avait faim. C'est la faim qui a failli le tuer dans le cercueil là-bas. Voilà pourquoi on lui a donné à manger. Vous là, vous pensez qu'on est des bêtes, hein? Vous pensez qu'on est des bêtes? Il y a des gens qui disent, oui, il y a les médecins qui ont confirmé que oui, il était mort depuis 3 jours. D'accord. Quelqu'un qui est mort depuis 3 jours, son organisme ne fonctionne plus. Même si je n'ai pas fait école de médecine, il ne faut pas être con. Sérieusement. Quelqu'un qui est mort depuis 3 jours, quand tu meurs, tout se paralyse dans ton corps. Plus rien ne fonctionne. Il n'y a plus l'air dans ton cerveau. Tu vas réfléchir comment? Sérieusement, vous pensez qu'on est bête ou quoi? Lorsque tu meurs, plus rien ne fonctionne dans ton corps. C'est fini, c'est mort. Terminé. Même les blancs qui ont la science la plus développée du monde entier ont pu développer des machines, des robots, plein de trucs. Ils ne peuvent pas créer le souffle de vie. Parce que Dieu, c'est lui seul qui a ce pouvoir de donner le souffle de vie à quelqu'un. Il peut le retirer quand il veut. Quelqu'un qui est mort depuis 3 jours, je suppose qu'on a piqué Formal. Sérieusement. Donc, dans Formal, formateur qu'il a formatisé là. Donc, Dieu, vous êtes malades. Vous êtes des menteurs. Et je parle en guerre contre vous. Vous êtes des menteurs. C'est un gros fake. C'est une arnaque, mais mondialement connue, quoi. Et il y a des gens, des idiots qui vont se lever, qui vont dire oui, c'est l'œuvre de Dieu. Toi, tu sais ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu, toi. Tu sais ce qu'on appelle avoir l'onction et l'œuvre de Dieu, toi. Ouais, télécommande et climatiseur là, même. Comment ça va, je suis pas sûr. J'arrive. On va aller point par point. Quelqu'un qui a reçu un miracle, d'accord? La première des choses qu'il fait, c'est quoi? Manger. Donc dans la tombe, tu avais faim. Donc toi, tu es mort, mais tu sais que tu as faim. C'est ça? Deuxièmement, lorsqu'il sort de son pseudo-ressuscitement, lui seul là, dès qu'il se lève, le maître, c'est fini, quoi. Il ne peut plus marcher. Laisse-le, il va marcher. Quand Jésus opérait les miracles, il a dit, mon frère, lève-toi et marche. Qui l'a attrapé? Qui a attrapé le fidèle qui s'est levé pour marcher? Qui l'a attrapé? Quand le corps de je ne sais pas qui était couché, puis Jésus a dit, mon frère, lève-toi. Il s'est levé ou pas? Quand il s'est levé, on l'a attrapé. Il tremblait. Il avait fait, il a ouvert graduellement ses yeux pour regarder. Oui, il est stupéfait. Non. Vous êtes des menteurs. Partagez-vous. Vous aussi, vous êtes des gars. Quand on donne la vraie parole, là, vous ne partagez pas. Vous aussi, vous encouragez cette sorcellerie-là. C'est vous aussi, là. Ils vont s'asseoir. Ils prennent des gens. Ils font des films.
C'est que tout le monde est corrompu, de l'hôpital à la morgue jusqu'au morguier. Toute cette bande est corrompue. Le mec qui se lève, il mange tranquille. Mais pourquoi tu manges même? Tu aurais faim. Tu aurais faim. La faim a failli te tuer là-bas. C'est pour ça que quand tu lèves net, tu manges. C'est ça? Jesus. Pourquoi même Dieu me laisse dire comme ça même? Dieu, il est trop gentil. C'est que souvent, quand quelqu'un mange sur ton nom comme ça, Dieu, tu dois te lever, puis tu le chiffres devant les gens comme ça. Bah! Tu laisses, il mente. Ils salissent ton nom, ils prennent ton nom pour chercher l'argent. Oh, bénite, c'est payant. Tout ça, là, c'est... Pourtant, le miracle lui-même, il est gratuit. La foi, là, c'est toi et puis ton Dieu. Mais vous, ça, c'est désolant. Hein. C'est... Oh là là, c'est désolant. Waouh. Et le plus souvent, c'est les femmes qui partent remplir les églises. Les femmes de l'Afrique et puis les femmes de la France. Vous aussi, vous êtes bêtes. Oh là là. Toi, tu es assis en France. Quand tu parles 1, tu parles 15. Ouais, je suis femme indépendante de tout. J'ai mon argent, j'ai ma thune. Tu vas en boîte, tu fumes chicha. On te parle, tu ne coules pas, tu t'habilles mal. Tu es arrogante, tu es effrontée et tu penses que tu as le caractère. On épouse une femme qui est docile, respectable, qui s'habille bien. Tu passes ton temps t'habiller comme une pute. Désolé. Connexion avec vous, comment ça me fait dire n'importe quoi. Les femmes de la France là, et les femmes de l'Afrique, on va prendre la France, on va dire l'Europe tout court. Tu passes ton temps t'habiller comme une chouin, une connasse. Tu portes les habits sexy, quand tu parles, tu ne comprends pas. Une femme doit cacher son corps, une femme doit pas montrer son corps à tout le monde. Mais toi, tu es dans toutes les boîtes de nuit, tu es dans toutes... Mais putain... Tu as des enfants un peu partout, quand tu pas, tu ne comprends pas. Et après, demain, tu es étonné de ne pas te marier. Après, tu dors dans les églises, ouais, pasteur, prie pour moi, j'ai pas de mari. Mais qu'est-ce que tu as fait dans ta jeunesse pour que tous les hommes... En fait, là, ça m'énerve, je perds mon latin, je perds mes mots. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeunesse depuis que tu n'es pas marié, tu as 45 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu passes ton temps à dormir dans les boîtes de nuit. Tu fumes chicha. Tu t'habilles comme une pute. Tous les garçons qui ont beaucoup d'argent, ils viennent, ils te mougou. Tu as 45 ans, ton corps est fané, tu viens, tu dors à l'église. C'est pas Jésus qui t'a envoyé de faire ça. C'est toi-même en âme et conscience. Parce que Dieu a donné le libre arbitre à tout un chacun de faire ce qu'il veut de sa vie. Tu veux un mari, habille-toi bien. Sois poli, sois correct. Travaille. Arrête de dormir dans les boîtes de nuit. C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est quel garçon qui a pris une fille qui fume chicha. Fou. C'est elle fumeuse sort dans sa boîte vendredi dragon. C'est quel garçon? Dis-moi, c'est quel garçon? Dis-moi. Les hommes vont marier des femmes qui sont respectables. Voilà pourquoi il y a Tisa, il y a maîtresse et puis il y a femme. Ces femmes, on envoie à la mairie. Toi, on t'envoie à l'hôtel. Il y a une différence quoi? Il y a une différence. Il y a des femmes, on envoie à l'hôtel. Hôtel de ville, pas hôtel pour Mougou. Hôtel de ville, c'est que c'est hôtel où on va pour se marier devant les hommes, légalisés, dédouanés. Et puis toi, on t'envoie à l'hôtel. C'est à l'hôtel, on t'envoie pour te Mougou. Il faut faire la différence. Il y a hôtel de ville et puis il y a hôtel où on te Mougou. Hôtel de ville, c'est pour mettre balle. Devant tout le monde, on te reconnaît comme la titulaire. Et puis il y a hôtel où on s'en va pour écarter tes jambes. Quand on finit, tiens, 20 000, 30 000, 40 000, 100 000 bombes. 200 euros, 300 euros, full camp. Aucun respect pour toi. Aucun respect pour toi. Et quand on te parle, tu dis, ouais, je suis encore jeune. Il n'y a pas de problème. Sois jeune. C'est comme ça que vous finissez dans les églises de menteurs, de mythomanes, d'escrocs, de braqueurs. Et à la fin, oui, onction et mariage. C'est quoi onction et mariage même? Dites-moi, c'est quoi la définition du mot onction de mariage? Les gens ont transformé la parole de Dieu et vous êtes mes filles, vous êtes bêtes. Mais plus bêtes que vous, il n'y en a pas. Vous êtes stupides, vous êtes connes. C'est quoi on appelle onction de Dieu? Partagez. Partagez parce qu'il y a tout gâteau aujourd'hui. C'est quoi on appelle l'onction de Dieu? Dites-moi. Et l'onction de mariage, c'est quel mot ça? C'est quelle bénédiction? Onction de mariage. Wow. C'est quelle onction? C'est quelle onction? Dites-moi. Tu veux te marier? Tu veux vraiment te marier? Trouve-toi un boulot décent. Habille-toi correctement. Sois gentil, sois humble. Sois une femme
docile, une femme respectée et respectable, une femme qui ne s'habille pas comme une pute, une femme qui ne dort pas dans les boîtes de nuit, une femme qui ne court pas dans toutes les boîtes de nuit pour boire des Jack Daniel, une femme qui travaille, qui a des diplômes, qui est posée, qui veut vraiment prospérer dans sa vie, qui a la crainte de Dieu. Oui, toi comme ça, on va t'épouser. Mais toi, tu es une femme. Toujours tu es dehors. Toujours, chaque week-end, tu es dehors. Tu n'as aucun diplôme, tu ne travailles pas, tu es au chômage, pas de salaire. Tu vis au crochet d'un homme. On est en 2019. À l'heure où il nous parle, il n'y a pas un garçon qui va se lever pour prendre une femme qui est au chômage, même s'il est multimilliardaire. Elle aussi a un problème. Il fait comment? Vous emmerdez les uns un peu? Avec les hommes aussi qui sont au chômage et qui disent ouais, moi j'attends le miracle de Dieu. Quel Dieu? Tu penses que Dieu aime les paresseux? Tu penses que Dieu aime les fainéants comme toi? Ça va pas chez vous. Il est assis chez lui. Moi j'attends le miracle de Dieu. Dieu c'est mon sauveur. L'Éternel mon baiser. Et puis ils aiment ce partage là. L'Éternel mon baiser et je ne manquerai de rien. Ah bon? Ah, d'accord. Faut pas te lever, tu vas aller chercher le travail. Hein. Faut pas envoyer tes CV dans toute l'entreprise pour trouver moi un boulot. Hein. Reste là, vautrer dans ton salon. Le dernier, mon berger, je ne manquerai de rien. C'est dans ça que tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre dans ça. Et puis pour t'enterrer, ils vont te mettre dans quoi? Dans ça pour te jeter dans un trou. Et puis tu n'auras même pas de pierres tombales. C'est que toi, on creuse trou et puis on te met dedans. Parce que tu es pauvre. C'est ça. Même pierre tombale, tu ne gagnes pas. On prend fer. Moi, les voir un ferronnier là, hein, par contre, il fait un fumeur de drogue ou bien un fumeur de je sais pas quoi là. Bon, il y a un clochard qui est mort, il n'a pas l'argent. Donc voilà, c'est comme un 2000 bon, tu prends fer, tu prends peinture. Et puis, quelle peinture? Une peinture de merde. Ils vont prendre, bon, rip, tu es né, tu es mort, on prend, on pique dessus, on met sable dessus, c'est fini. Tu es mort misérable, tu es mort pauvre, aucune dignité. C'est vrai que la mort, c'est la mort, mais il y a des gens, quand ils meurent, on voit, hein, les pieds tombales de, voilà, de ouf et tout, et cérémonie. Toi-même, il n'y a pas de cérémonie. Veille de prière, on ne fait pas. Même le pasteur qui a venu prier, il avait l'argent. Ah, il était pauvre. Mais vous m'appelez pourquoi? Quelqu'un qui est pauvre, qu'est-ce que je vais, c'est qu'à prier, il a fait, et puis avoir l'argent. On ne prie même pas pour toi. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu meurs, tes parents font alléluia. Oh, enfin il est mort. On va respirer. Parce que tu nous emmerdais. C'est ça. C'est vrai que après la vie, après la mort, il y a la vie. La vie avec Dieu là-bas. Mais on est sur terre ici. On a nos charges, on a nos responsabilités. Tu es un homme. Arrête de suivre les gens qui ont l'argent. Et puis toi, tu es pauvre. Travaille aussi. Tu cherches du boulot, on ne trouve pas. Crée ton entreprise. C'est simple. Les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens et les... Bon, on dit même tous les Noirs de l'Afrique francophone. Parce que anglophone, je ne sais pas. Francophone. Ils n'ont pas l'argent, mais chaque jour, ils boivent de l'alcool. Ils consomment de l'alcool. L'argent, ça sort d'où? L'argent, ça sort d'où? Chaque jour, ils boivent ni bien 2000 fois 30, vous savez combien idiot? Calcule un peu. Tu n'as pas l'argent, mais toi, tu bois bien chaque jour. Tu n'as pas l'argent, mais tu sais femme. L'argent, ça sort d'où? Économise, mon frère. Économise. Tu n'as pas l'argent, c'est toi qui cherches femme. Tu veux économiser comment? Tu n'as pas rien chez toi, tu cherches femme. Tu vas économiser comment? Quand ils ont un peu d'argent net, pour au lieu d'investir quelque part, non, c'est femme. Vous êtes trop bête. Maintenant, revenons au bonbon pasteur. Là. Il y a un truc qu'ils font. J'appelle ça du braquage dimatal. C'est que les dîmes là, hein? Moi c'est mon langage que j'ai créé. Du braquage dimatal. Maintenant de nos jours, apparemment les dîmes, c'est un truc que tout le monde le fait. Parce que c'est devenu normal de demander la dîme aux fidèles. La dîme là, c'est comme la foi, c'est comme la prière. Tu comprends non? C'est quand ton cœur demande ça que tu vas donner. Pasteur va pas venir te dire, oui, bon, vous savez, hein, c'est la fin. Et puis, bizarrement, c'est toujours à la fin du mois. Bon, vous savez, hein, bon, vous savez tous que ici, quand Dieu te bénit, il faut donner au moins 10% de ton salaire. Il te rappelle. Il te rappelle. Pourtant, toi-même, tu es chrétien, tu sais que dans la Bible, Dieu a dit, c'est que tu gagnes, l'enlève un peu, puis tu as donné. Tu as fonctionné de ce que tu gagnes,
enlève un peu, tu vas donner. C'est l'onction qui vient en toi. Ça te touche, tu dis, ah vraiment c'est moi, si là, j'ai beaucoup d'argent, il faut que je donne un peu au Seigneur afin qu'il multiplie mon argent. Mais les pasteurs, ils savent très bien, surtout en Europe, ils savent très bien. Et au bled, ils savent très bien. Ils attendent toujours à la fin du mois. Bon, vous savez, hein, l'église actuellement, il y a des problèmes. Les dîmes ne rentrent plus. Mais si les dîmes ne rentrent plus, où on a un problème? Sérieusement, si les dîmes ne rentrent plus, où est nous notre fucking problème? Je ne comprends pas. Ton pasteur qui ne travaille pas, il passe son temps à dire oui, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Jésus, il était charpentier. Jésus n'était pas un chômeur. Si ton pasteur qui te dit que oui, il est que pasteur, il ne fait rien dans la vie, c'est un voleur. Jésus était charpentier. Ton pasteur qui fait rien dans la vie, c'est juste un voleur. Je vous le dis en vérité. Parce que tous les disciples de Jésus étaient des gens qui travaillaient. Avant de suivre Jésus, ils avaient un boulot. Et pendant qu'ils suivaient Jésus, ils avaient un boulot. Si ton pasteur ne fait rien dans la vie, seulement qui a dit c'est moi, c'est un voleur, un braqueur, un truand, un malhonnête. Seulement qui a dit c'est bravador. Jésus n'était pas chômeur. Hein? Il avait un travail. Hormis la parole de Dieu, Jésus était charpentier. Ton pasteur, il fait quoi dans la vie? À part son pastorat là, il fait quoi dans la vie? Hein? Ton pasteur donne un villa climatisé avec garde du corps. Toi tu dois entrer coucher. Mais ça, pour payer même ton loyer, c'est un problème. Des pasteurs qui pensent à leurs fidèles, tu te lèves dimanche. Quelles sont les personnes qui ont des problèmes dans l'église, qui n'a pas payé son loyer, qui n'a pas mangé? On cotise pour ces personnes-là. Mais vous, on cotise pour nourrir vos gueules. Vos dawanérés, soit le mec qui a dit c'est bravador. Si moi j'avais église, c'est ce qu'elle allait faire. Parce que, je sais pas, mais voilà, Dieu m'a donné le talent de faire rigoler les gens et tout. Voilà, c'est ça. Si moi j'avais église, dimanche, chaque dimanche à l'église, on s'assoit. Bon, quelles sont les personnes ici qui ont des problèmes? Qui n'a pas payé son loyer? Qui a des dettes de loyer? Qui a des dettes de facture? Qui n'a pas de boulot? Il y a des chefs d'entreprise qui partent dans les églises. Toi, pasteur, tu ne vas pas prendre ton micro pour dire les chefs d'entreprise qui sont dans mon église, nous avons des jeunes fidèles au chômage. Trouvez du travail pour nos frères. Ça, vous ne le faites pas. Hein? Ça, vous ne le faites pas. Vous ne le faites même pas. Vous criez Alléluia. Il n'y a pas d'hymne dans l'église. Il y a un mythe qui est tombé ici. L'église a des factures. Bon, le pasteur ne peut plus voyager en première classe. Il faut maintenant cotiser pour payer un jet. Mais, idiot, vous aussi, les moutons qui vous asseyez dans l'église, vous n'êtes pas réfléchis ou quoi? Tu vas dans l'église, il y a les ministres qui vont, il y a des députés qui vont, il y a des mecs qui vont. Ton pasteur ne peut pas se lever, prendre le micro pour dire, bon, les députés, les ministres qui sont dans mon église, il y a des enfants qui sont ici, qui sont au chômage. Que faites-vous pour ces jeunes-là? Que faites-vous pour eux? Trouvez-leur du boulot. Il y a des gens qui partent à l'église qui n'arrivent même pas à manger. Cotisons pour eux. Il y a des gens qui partent à l'église qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Cotisons pour eux. Vous ne faites pas ça. Hein? Ça ne vous intéresse même pas même. Ça ne vous intéresse pas. C'est pour vendre, bon, huile d'onction, 500 €. Voilà, ça c'est l'huile. Quand tu as ça sur toi, tu vas dans n'importe quel business, ça marche faux. Toi aussi, tu es bête, tu payes. C'est huile d'Inor. Huile on prend pour préparer œuf là. C'est huile là, ils vont prendre, ils mettent dans une bouteille bizarre. On vous dit huile, c'est quelle huile? Huile là, tu peux prendre même pour aller cuire œuf. Tu peux mettre huile là dans pain et puis tu vas manger. Eau bénite, c'est l'eau de douche. Souvent même l'eau de robinet. Ils mettent dans une bouteille et puis ils viennent, ça c'est l'eau bénite, l'eau était bénie par Dieu. Toi tu as vu Dieu où pour les bénir? Sérieusement, toi tu as vu Dieu où et puis il a pris une bouteille là. Onction, l'eau bénite. Alléluia, alléluia. Tu as vu Dieu où? Je n'ai jamais vu dans une église. C'est pour ça que je ne vais pas à l'église. Je dis toujours, le jour où moi il met pied dans une église, s'ils ont fait erreur, ils m'ont donné le micro, on va casser l'église là. Parce qu'il est parti écouter jusqu'à quand mais c'est fini là. Voilà, il a pris le micro pour dire, bon, dans cette église, il y a des chefs d'entreprise, il y a des patrons d'entreprise. Dans cette même église, il y a des gens qui sont au chômage, ça fait au moins 8 ans. Vous venez ici, vous les voyez très bien, vous garez, et puis ce qui me fait mal, dans les églises, il y a parking privé, parking de boss, parking de pauvres. Les pauvres, c'est des marcheurs. Parking de boss. Vos petits frères sont dans l'église, ils sont au chômage, ils ne gagnent pas à manger. Ils n'ont pas de travail. Vous pensez qu'à vos gueules. Il faut annoncer. Bon, il faut faire la dîme. Hein. On fait dîme. Dans une église, on fait 5 quêtes. Quête là, ça va où? Quête là, ça va où?
En même temps, je profite pour vous dire que voilà, hein, c'est le t-shirt de la Brava Gang. Voilà. Voilà, c'est pas ici. Brava Gang BG. Brava Gang, hein, voilà, c'est zone. Bientôt, la marque Bravado va sortir BG, quoi. Brava Gang, hein, si tu vois. C'est zone. Voilà. Bientôt, ça va sortir, hein. Je vous dis en même temps. Petite parenthèse. Donc, oui. C'est dans quelle église vous avez vu un pasteur qui a dit, bon, surtout en Afrique, qui a dit, bon, aujourd'hui, on va penser à nos frères. Quelles sont les personnes qui n'arrivent pas à payer le loyer? Venez ici, l'église va cotiser pour vous. Personne ne le fait, hein? Personne. Ton pasteur ne te rend pas visite parce que ton quartier, même quand il pleut, ça devient la mer. Il n'y a plus route. Pasteur qui ne rend pas visite à ses fidèles. Jésus rendait visite à ses fidèles et aux malades. Il ne prenait pas de rendez-vous. Quand il entend quelqu'un malade, il se lève, il s'en va. Ton pasteur ne te rend pas visite. Pour voir ton pasteur, tu fais audience, tu l'appelles, tu fais réservation. C'est un pasteur, ça. Ça, c'est un pasteur. Ça, c'est un pasteur. Pasteur qui a garde du corps. Pasteur qui voyage en première classe. Pasteur qui a des millions en banque. Jésus était pauvre. Jésus n'avait pas de compte bancaire. La seule richesse de Jésus, c'est qu'il avait l'onction de Dieu sur lui. C'est toute la richesse de Jésus qu'il a. Mais les pasteurs de nos jours, ils sont multimillionnaires. Hein? Ils ont des jets privés, ils ont des grosses maisons. Ils voyagent en première classe. Non, mais sérieusement. Et puis toi, le fidèle, tu es pauvre. C'est comme un politicien. Le président, il vit mieux que toi. Et toi, tu te casses le cul. Ouais, moi, mon parti, c'est un. Mais toi, ton parti, c'est un. Et ils ont fait quoi pour toi? Je ne sais pas pourquoi vous êtes bêtes, quoi. Ou bien on est tous, je ne sais pas. Peut-être que moi, je viens d'une planète parallèle parce que je ne sais pas quoi. Parce que ce genre de conneries, ça ne me prend pas, moi. Ça ne me prend pas. Vous comprenez un tout petit peu? Revenez au couillon qui s'est réveillé là. Toi, tu es sûr que dans ton âme et conscience, tu es mort. Mon frère, il ne faut pas écouter la bouche des gens. Il ne faut pas écouter ce pseudo-pasteur qui te raconte des âneries. Mon frère, dis la vérité aux gens, c'est important. Il faut dire la vérité aux gens, c'est très important. Partagez. Partagez en tout cas. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis comédien. Mais quand ça déborde, bon, on prend la soutane de Jésus. Et puis on parle. Est-ce que tu vois ce conseil? Voilà. Donc, le pseudo-pasteur, monsieur le pasteur qui pasteurise, d'après toi, tu as ressuscité un mort. Allez lui dire que Bravado dit. Il parle anglais, non? Je parle français. Allez traduire ça pour lui. C'est une commission que je vous laisse. Dites-lui que je dis. Il a l'onction de Dieu. Qu'il part dans la mort. Il n'a qu'à mettre vidéo en direct. Qu'il n'a qu'à ressusciter au moins 10 personnes dans la mort. Comme ça, je vais croire. Vous comprenez, non? Mais sa bêtise, il a fait là. Arrêtez un peu, hein. Arrêtez un peu. Quelqu'un ressuscite, c'est Manzé qui l'intéresse. C'est pas s'il l'a fait. La fin a fait le tuer là-bas. La fin a fait le tuer. Aïe, quelque chose t'a mis dans le cercueil. Toi-même, tu sais que tu n'es pas mort, mais tu te jures les morts. Et quand tu vas mourir, vrai là, tu vas vraiment mourir. Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu as envie, en bonne santé. Toi, tu te jures les morts. Faut pas te presser. Tu vas mourir, dis même. Ou tu vas vraiment mourir là. On va voir si ce pasteur-là, il pourra te récépissé. Couillon. Tu as envie, toi, vous êtes maudits, mais à vie. Il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux, qui prient le Seigneur afin que Dieu puisse les guérir des maladies incurables. Toi, tu es en bonne santé, tu as toutes tes 48 000 dents, tes membres sont au complet, tu vis bien, tu te suis les morts. Pourquoi Dieu ne t'a pas tué même dans même? Dieu il est trop gentil aussi. Moi ici, Dieu, il a tué beaucoup de personnes. Tu vas mourir, je vais t'aider à mourir. Tu es mort là, tu vas mourir vrai même. Tu vas mourir vrai. Il se lève. Pourquoi il tremble même? Pourquoi il tremble? Tu trembles pourquoi? Normalement, tu t'es couché. Et puis, le truc qui est tellement flagrant, le pasteur n'a même pas commencé à prier. Sa gaïa bouche en dresse, pas Schengen en train de bouger. Hein? Ça bouge pourquoi? Et dès que le pasteur, ce qu'on a, le pasteur, le tout, ça ne m'entend pas. Ouais, il se lève. Et puis, il est étonné. Tu es étonné de quoi? Tu es étonné de quoi? Et puis, pourquoi quand tu te réveilles, les gens ne fuient pas? Menteur, mythomane, braqueur, escroc, voleur, python, serpent. Des salopards comme ça, bande de mythomanes et de menteurs. Les pasteurs de la France qui demandent 4 bleus des gens là. Tu vas faire quoi la 4 bleus du fidèle? Tu fais quoi avec? Tu fais quoi? À l'église, venez TPE.
TPE, c'est pour mettre les cartes magnétiques. Tu fais quoi ça? Tu fais quoi avec? On est à la banque ou bien à l'église? Sérieusement. Bande de braqueurs que vous êtes. Ça, c'est en France, ils font ça. Ils viennent. Bon, ceux qui n'ont pas de liquide, il y a les cartes bleues. Tu fais la carte bleue et puis ils sortent TPE. Tu fais quoi TPE? Toi, tu es devenu banque. Tu es devenu banque. N'importe quoi. Et vous aussi, vous êtes bêtes, vous mettez vos cartes bleues. C'est des brouteurs. C'est des gros brouteurs, ce que vous voyez là. Des malhonnêtes comme ça. Est-ce que tu as besoin qu'on te dise, mon frère, il faut prier? Est-ce que tu as besoin, est-ce qu'on a besoin de te dire que mon frère, il faut souvent partir en pèlerinage? Tu ne connais pas route d'aéroport, tu ne connais pas Israël. Va là-bas. Tu te lèves un matin, tu payes ton billet, tu payes ton hôtel, tu prends ta Bible, tu prends ton onction, ta foi, fia, tu t'en vas. On t'interdit en Israël, on t'interdit là-bas. Ils attendent toujours. Bon, pèlerinage longtemps, et puis il dit, oh, pourquoi vous êtes bêtes comme ça même? Des voleurs comme ça, des braqueurs, et puis c'est tout le temps, et puis d'ailleurs, la quête là, depuis qu'on fait 15 quêtes dans les églises, à Abidjan, putain de merde. À Abidjan, il y a des églises où on fait 5 quêtes par jour. Pourquoi? Mais l'argent des quêtes là, ça va où? Dites-moi. Tell me. L'argent des quêtes là, ça va où? L'argent des dîmes là, ça va où? Dites-moi. Pourquoi vous rappelez aux gens qu'ils doivent payer leurs dîmes? Pourquoi? Et puis il y a un truc qui me fait mal encore. Quand tu appelles les pasteurs pour les consulter, c'est payé. Ah bon? Quand Jésus partait consulter les malades là, il prenait quoi, l'argent? Il prenait 0 francs. Il y a des pasteurs, c'est quand ils les appellent, c'est l'argent d'abord. Oui, pour me consulter, il faut payer telle somme. Ah bon? Pourquoi? Toi, tu es qui? Donc quand on prie Dieu qui est en haut là-bas, là, avant de prier Dieu qui est en haut là, on dit bon Dieu, bon voilà 100 000, voilà 100 euros, voilà 4 euros, tiens d'abord et puis tu vas m'écouter. Ah bon? C'est les psychologues qui le font. C'est nous comme ça on peut faire ça. Parce que nous on fait des publicités, voilà. Avant de m'expliquer ton problème, oui, avant que je ne puisse toucher à ton produit pour faire la publicité, il faut que tu me payes d'avance. Oui, ça c'est notre travail. Voilà. Toi tu es pasteur. Allô? Oui, bonjour pasteur. Oui, c'est le fidèle temps. Bon, j'aimerais vous parler de mon problème. Ah, je dois payer d'abord. Ah, c'est combien? 200 000. D'accord, non, je fais quoi? Et puis j'ai Orange Money, hein. Ouais, Orange Money. Ah, Mobile Money. Bon, Western Union, MoneyGram. Bon, envoyez les coordonnées et puis je fais la transaction. Ah, après ça, vous allez pouvoir m'écouter. Il n'y a pas de problème. Et toi, tellement tu es bête, tu t'en vas coin avec tes loulous, puis on dirait double là. Fion. Tu t'en vas faire transfert. Quand il finit, allô, vous avez reçu le code. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux vous parler? Voilà, mon mari, il découche. Il me trompe, ça me fait mal. Mon mari change. Est-ce que vous ne pouvez pas prier pour mon mari? Toi, si tu es bête, le bonbon pasteur va te raconter des années. Alléluia, ma soeur. C'est plus c'est des menteurs. Et puis, regardez le discours. Je t'ai senti venir. Hier, quand j'ai dormi, j'ai senti. C'est quoi ton prénom? Menteur. Quand tu as l'onction de Dieu, tu connais déjà le prénom de la personne. Il prend. Oui, c'est quoi ton prénom? C'est ça. C'était le nom de la révélation. Et puis quand c'est quoi il est inspiré. Quand c'est quoi il est inspiré, alléluia. Alléluia. Parce que là où tu es là, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ton mari te trompe, c'est que dans ton couple, il y a un problème. Simple. Ton mari te trompe, c'est que dans ton couple, il y a un problème. C'est clair et net. Donc, trouve le problème à ta solution. Simple. Tu es une femme, tu es dans ton foyer, tu portes les caleçons des bâches des funérailles. Ton mari n'est plus excité. Tes cheveux sont vlagadants, on dirait brousse. Voilà tes seins tombés, on dirait carreau de douche. Tu sens plus bon. Tes ongles sont longs, puis c'est noir dedans, derrière le couteau suisse. Tu vas où? Tu t'entretiens plus, tu n'es plus belle. Toi-même, tu es comme Vlakata. Tu es dans la maison, on dirait décoration. C'est normal. Si une petite fille de s'habille bien, il va aller là-bas. Pour ça, là, tu vas l'appeler pasteur pour l'expliquer. Toi-même, il faut t'asseoir, tu fais le pour et le contre de la chose. C'est tout. Ils vont prendre mon téléphone. Allô, pasteur, vraiment, mon mari découche. Mais si ton mari découche, parle avec lui. Vous ne parlez pas. Vous n'en parlez pas. Ton mari découche. Hé, pourquoi tu as découché? Explique-moi. Il y a un problème. Il va t'expliquer.
Même si au début va tourner, mais tu prends le temps de parler avec ton chéri. Bébé, il y a quoi? Et puis voici les femmes, il y a une manière de parler. Toi, le monsieur, il découche, boum, par voilà, toi, tu es comme ça. Il y a une manière de parler. Même si tu es fâché, tu es une femme, ça ne crie pas, une femme, ça se respecte. Une femme, c'est le calme. Quand Dieu a créé l'homme, c'est pas que l'homme est bête. L'homme, il ne peut pas se promener seul, il est trop con. C'est pour ça que Dieu a dit, bon, faut dormir. Il a pris une corde pour faire la femme. Parce qu'il sait que Adam, il est, voilà, la preuve en est, Adam, on l'a créé avant, Ève est venue le blaguer, la manger pomme. C'est pour ça qu'on souffre ici. Hein. C'est ça. Donc, garçon, lui seul, il est bête. La preuve en est, c'est quand l'homme se marie qu'il devient sage. C'est clair. Ton mari découche. Bébé, il y a un problème. Pourquoi est-ce que tu découches? Je fais quelque chose qui ne te plaît pas. Il va te parler. C'est la communication. Non, toi, quand ton mari découche, allô, pasteur, il a encore découché. T'inquiète, je vais prier, alléluia, ferme les yeux. Quels yeux? Va parler à ton mari, connasse. C'est trop bête. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Allez dire au pasteur que mon bravado, il dit. Il a l'onction de Dieu, d'après lui, qu'il part dans la mort. Il n'a qu'à ressusciter au moins 10 personnes direct, devant tout le monde. Voici, il est fort. Jésus va le chiffler là-bas, non? Mais le téléphone a déchangé. J'ai changé de position qui positive. Voilà. Ouais, chargeur là. Voilà. Toi, tu viens ici. Voilà. Il m'énerve là. Un couillon comme ça. Bon, attendez un peu, hein. Attendez. Voilà. Bon, je ne sais pas comment il a fait, mais bon, j'ai ma soeur pour continuer le direct. Parce que là, il n'y a pas bonne prise. Donc oui, tu as l'onction de Dieu en toi. Tu pries le Saint-Esprit. Tu dis que tu as l'onction de Dieu. Mon frère, va dans les morts. Va ressusciter les morts là-bas d'abord. Quand tu vas finir de ressusciter les morts, bon, on va voir si tu es fort. Arrêtez de prendre exemple pour les bêtes. Arrêtez de prendre exemple pour les couillons. Vous êtes des voleurs, des malnétiens de moi qui a dit c'est moi. Des braquets comme vous. Une bénite, 500 €. Ah bon, toi tu connais héros. Toi tu connais héros. Au lieu de connaître les versets bibliques, c'est les oreilles qui connaissent. Oh bénite, 500 €. C'est l'eau de robinet. Souvent même c'est l'eau de versets. Ils vont prendre pour vous donner. Voir si vous êtes con. Vous prenez. L'eau bénite là. Toi-même tu peux prendre ta bouteille d'eau. Tu t'assois. Seigneur, voici l'eau là qui est devant moi. Bénis cette eau. Fasse que cette eau puisse être une eau bénite. C'est terminé. Est-ce que ça là c'est compliqué? Va payer huile à la boutique. Dis non. Tu pries, Seigneur, voici l'huile là. Fasse que ce soit une huile bénite. Si le Seigneur t'écoute, ça sera huile bénite. Ils vont mettre huile 500 €. Depuis quand c'est payant? Depuis quand le miracle est payant? Depuis quand la guérison est payante? Depuis quand? Ton pasteur qui ne fait rien dans la vie, c'est un voleur. C'est le mec qui a dit c'est bravado. Ton pasteur, s'il ne fait rien dans la vie, à part son pastorat, c'est un voleur. Parce que Jésus était charpentier. N'importe quoi. Et on parle, vous allez venir dire aux gens que oui, ouais, tu blasphèmes. Il est blasphémé dans quoi? Il est blasphémé dans quoi? J'ai dit quoi de mauvais? Vous êtes bêtes, on vous dit la vérité, vous parlez de blasphème. Quand tu sais ce qu'on dit blasphème? Tu connais la définition du mot blasphème, toi? Couillon. Vous connaissez la définition du mot blasphème? N'importe quoi. Lui aussi, toi tu es mort, tu te réveilles, hein? Tu as faim, tu vas t'asseoir à l'église, tu manges, et puis tu manges quoi? Tu manges steak. Donc toi quand tu es mort là, ton organisme continue de fonctionner? Hein? Mon frère, toi tu vas mourir vrai, hein? Tu vas vraiment mourir vrai. Faut pas te presser. Tu vas mourir vrai. Le jour où tu vas vraiment mourir là, tu vas comprendre ce que Dieu va te faire là-bas. Donc toi quand tu mets ton organisme là, il continue de fonctionner. Pendant 3 jours, il n'y a pas formol. Il n'y a pas formol. On n'a pas glacé ton corps. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on te met dans le coffre glacé, je ne sais pas quoi, on te met là-bas. Là, hein, on te pique formol d'abord. Lorsque ton corps sort comme ça, ton corps est pâle. Tu es raide, mais plus raide que toi, tu meurs. Le mec, il sort de sa maison et en plus, ils l'ont bien coiffé. Hein. Ils l'ont bien coiffé.
Son teint est propre. Son teint est vraiment propre. Toi, tu es mort, ton corps n'est pas pâle. Tu n'es pas devenu noir. Pourquoi tu mens comme ça, mais toi là? Donc, quand tu mets pendant 3 jours là, ton corps, c'est que ton cœur fonctionne, ton cerveau fonctionne, c'est ça? Donc, attendez. Parce que c'est quand tu oublies. Faites-la vous mentir au sang, quoi. Vous mentez vraiment au sang. Vous pensez que les gens sont bêtes, quoi? Vous pensez que les gens sont bêtes, quoi? Toi, quand tu es mort, tout ton cœur fonctionne, le sang circule toujours dans tes veines. Quand tu meurs, tes veines dans ton corps, tout s'atrophie. Allez chercher la définition du mot s'atrophie. Allez chercher ça. Plus rien ne fonctionne dans ton corps. Plus rien. Rien du tout. Tu pourris l'intérieur. Avant que tu ne pourrisses, c'est pour ça on met formol. Des chiens comme ça, des arrivistes, des braqueurs. Vous savez pourquoi on met formol avant de mettre le corps dans la chambre froide? Vous savez pourquoi on fait ça? C'est pour éviter que le corps ne pourrisse avec les odeurs. Parce que dès que tu meurs, plus rien ne fonctionne. Plus rien. Ton ventre se ballonne, plus rien ne fonctionne. C'est pour ça que tu piques formol avant bien même de te mettre dans la chambre froide. Pour éviter que ton corps ne pourrisse. Parce que quand quelqu'un meurt au bout de 3 jours, il commence à pourrir. Sans formol, son corps pourrit, les odeurs dégagent au bout de 3 jours. Vous êtes con quoi? Ça va pas chez vous. Vous pensez qu'on est bête? Vous pensez qu'on est bête? C'est bien. Continuez. C'est la mort même qui va vous rendre visite bientôt. Ne vous pressez pas. Continuez seulement. Ouais, mon nom même. C'est loin comme ça. Le téléphone s'est déchargé, arrêté comme on dirait, je suis arrêté. Bon, enfin bref. Sur ce plateau, moi, je suis fatigué. Dieu dit c'est bon, il ne faut plus trop parler. Voilà. Mais je tiens à vous dire une chose. Avant de terminer, je vais vous dire une chose, ok? La parole de Dieu est totalement, mais totalement gratuite. Le souffle de vie nous a été donné gratuitement. Dieu ne nous a pas dit, donnez-moi de l'or, des diamants, des brebis, des chèvres, pour que je puisse vous donner le souffle de vie. Dieu nous a donné le souffle de vie gratuitement. Il nous a donné le libre arbitre de faire nos choix. Dieu est tellement bon, d'une bonté, bon tata qui se bontise, qui nous laisse le choix de faire ce qu'on a envie de faire. La guérison, elle est gratuite. D'accord? Vos histoires de oh bénite est payant, c'est faux. C'est des braqueurs, c'est des voleurs. Une bénite, c'est des voleurs. Et puis la dîme, c'est lorsque ton cœur là, veut donner une dîme. On ne t'oblige pas à donner dîme. Ton pasteur n'a pas le droit et le pouvoir de t'ordonner de faire la dîme. La dîme, c'est lorsque tu estimes que tu as gagné beaucoup d'argent, que tu penses bien que tu peux donner quelque chose à Dieu afin que Dieu puisse fructifier ce que tu vas gagner plus tard. La dîme là, c'est pas obligatoire. On le fait lorsque tu sens vraiment que ton business a vraiment marché et que tu sens que tu es reconnaissant envers Dieu. Voilà pourquoi tu vas donner ta dîme. Ton pasteur va te dire, il faut payer dîme. C'est un voleur, c'est un braqueur. Ta dîme, il prend pour aller mougou les go. Vous pensez qu'on est bête ou quoi? Putain, allez. Et ça, si là, mon inspiration me... Oh. Voilà. Pour finir, ça c'est pour conclure. Hein? Ah, conclure, chap. La dîme, c'est comme la foi. C'est personnel. Tu comprends là? Ton pasteur ne doit pas... Et puis, ce qui me fait mal, c'est que les pasteurs connaissent les dîmes. Pourquoi? Pourquoi? La dîme, tu la mets dans ton enveloppe, tu vas, tu déposes. Les pasteurs n'ont pas le droit de connaître ta dîme. Ça va pas chez vous, quoi. Toi, ta dîme, là, c'est 1000 euros. Hein. Pourquoi c'est le pasteur qui doit te dire, toi, ta dîme, c'est 1000 euros? Lui, il est qui? Lui, il est qui? C'est le pasteur qui va venir te dire, toi, ta dîme, c'est 10 000 euros, mais 20 000 euros. C'est le pasteur qui va te dire, toi, mais tu gagnes combien? Tu gagnes combien toi-même? C'est quand tu gagnes beaucoup. Tu dis, ah, vraiment, Seigneur, merci pour le business qui a marché. Tiens un peu. C'est quand tu es prêt, tu vas faire. Quand tu n'es pas prêt, tu ne fais pas. Ah, tu as pris le loyer, tu as pris le courant, tu as pris les factures, tu as pris les manger, tu as eu 10 000, tu as dans les 2 000 pour donner à Dieu. Non! Dieu dit, donne-moi la dîme lorsque tu sens que tu as eu beaucoup. Donne-moi un peu, je te bénirai. Fais. Toi, tu n'as pas l'argent d'en faire dîme. Tu vas mourir pauvre. Moi-même qui suis là, c'est quand mes publicités rentrent énormément,
Je prends un peu. Ah, Seigneur, mais tu connais un fait là. Voilà pour toi. Prends ça. Faut y aller avec. C'est quoi? C'est quand mon cœur est prêt, que mes business marchent correctement. Je prends un peu et donne. Moi-même, il y a un problème. Hein. Il y a un problème sur moi. Le problème va me tuer. Il y a le petit Jay là. Il n'a même pas encore fini de régler mes problèmes. Il y a un problème pour aller donner à un pasteur pour payer 10. Moi, il mange quoi? Je suis un mouton. Je suis bête. Restez là. Ciao. Donc, avant de finir, voilà. Le t-shirt Brave Gang. Voilà. Ça sort bientôt dans 2 semaines. Ça va sortir. Donc, il y aura comme ça. En orange et en blanc. Donc, passez vos commandes à bravada87@gmail.com ou vous m'écrivez sur WhatsApp. Voilà. WhatsApp là, c'est pas pour chercher femme. Ok? C'est un WhatsApp de business. Ok? Donc, quand tu m'écris, si tu n'as pas business pour moi, faut pas m'emmerder. Ok? Il y a des gens qui écrivent, ouais, coucou, viens causer. Et t'as dit, je vais causer toi. Pourquoi vous les noirs, si vous êtes bêtes comme ça même? Vous les noirs, pourquoi vous êtes bêtes comme ça même? On crée un numéro de téléphone pour quelque chose de bien précis. Bien précis. On dit bien, si tu as un business, tu veux faire une publicité, tu as besoin de Bravada quelque part, écris, on va te répondre. Il y a des gens qui viennent d'écrire, coucou, on dit quoi, ça va? Ouais, viens causer. Je t'ai dit, je vais causer quelqu'un. Pourquoi vous les noirs, vous êtes comme ça même? Pourquoi? Après, quand on parle mal, c'est pour que les gens soient impolis. Arrêtez ça un peu. Arrêtez un peu. Mon numéro privé, c'est privé. Ce qu'il y a mis là, c'est public. C'est WhatsApp, c'est un truc publicitaire. Il y a des gens qui se lèvent et qui m'appellent en vidéo. Vraiment, c'est parce que c'est bien éduqué. Hein? Je ne vais pas me lever. Non, c'est parce que je suis bien éduqué. Voilà. Pourquoi le plus souvent, quand je bloque, parce que je bloque en même temps, parce que je n'ai pas le temps de ça en fait. Tu comprends? Parce que quand on va vous parler mal, c'est pour dire que les gens sont impolis. Quand vous parlez mal, c'est pour dire que les gens sont impolis. Le WhatsApp publicitaire de Bravada, c'est le plus 225 78 29 36 23. J'ai donné. La personne qui va m'envoyer un message, coucou, salut, ça va, viens causer. Franchement, il n'y a pas d'insulté, mais tu es bloqué en même temps. Vous comprenez, non? C'est un WhatsApp publicitaire. C'est pas pour venir causer avec quelqu'un, c'est pas pour chercher femme. Je vous préviens en même temps. C'est un numéro de boulot. Donc, si tu n'as pas de publicité, tu n'as pas besoin de moi quelque part, pardon, faut pas venir m'emmerder tes coucou, tes hi, tes hello, viens causer ou viens m'appeler directement là. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Hein. Il faut qu'on apprenne à se respecter. On dit bien WhatsApp pour travailler, c'est pas WhatsApp pour causer. Voilà, c'était ça. Donc, le WhatsApp, c'est le WhatsApp businessman pour business test, tu vois. Donc, si tu as besoin de Bravada dans un événement culturel, Mali, Sénégal, Guinée, Tchad, Congo, Niger, bref, tous les pays, écris-moi sur mon WhatsApp, c'est le plus 225 78 29 36 23. Voilà, c'est pour le business. Sur ce, portez-vous bien. Les t-shirts sont disponibles. Hein? Le tarif sera encore, on va dire, c'est pas encore bien défini les tarifs et tout. Donc bientôt vous aurez les tarifs, il sera disponible comme ça. Bravada, on peut même dédicacer si vous voulez, mais c'est payant quoi. Voilà. Donc, tu as besoin de Bravada, tu as besoin d'une publicité et tout, contacte-moi en inbox ou via mon mail bravada87@gmail.com ou via WhatsApp le plus 225 78 29 36 23. Sur ce, merci beaucoup, portez-vous bien et ciao.